Bonjour, ici Sébastien du site internet chocoqui.com. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir et d'être dans les laboratoires de Pierre Marcolini, directement à Bruxelles. Bonjour Pierre. Bonjour Sébastien. Je te remercie. Je pense qu'on va passer un moment intéressant Avec plaisir, en à tout te cas. découvrir en profondeur. J'espère. Donc, pour commencer, moi j'aimerais que tu racontes un peu ton histoire, parce que tu as un parcours assez atypique, tu as fait beaucoup de choses. Mhm. Est-ce que par où et par quoi tu es passé et pourquoi le chocolat? Alors, d'abord un tout grand merci d'avoir du déplacement parce que c'est pas la porte à côté, hein, c'est Bruxelles. Même si l'Europe est petite, il faut quand même venir jusqu'ici. La deuxième chose, pour revenir à ta question, c'est qu'effectivement, le parcours, d'habitude, quand on est chocolatier, quand on est chocolatier comme je le suis aujourd'hui, on a toujours tendance à croire qu'il y a d'abord une famille derrière, il y a un père, une grand-mère qui faisait des gâteaux, etc. Rien de tout ça. Mais alors absolument rien. Pour être très clair, ma mère avait tendance à très très mal cuisiner, donc ça ne vient pas de là. Les gâteaux n'étaient pas forcément légion à la maison pour des moyens, pour des raisons financières. Mais par contre, tout petit, je fais un aveu, euh, tout petit, j'avais tendance à manger 2 desserts à la place d'un seul dessert. Ok. Donc moi, j'étais capable de manger 1, 2, voire 3 desserts sans aucun problème. Et la partie salée m'intéressait moins. Par goût, par envie, par gourmandise. Alors, comme les Belges ont toujours un peu une espèce d'autodérision, je dirais que j'ai fait ce métier parce que ça me coûterait une fortune d'acheter toujours des desserts. Mais c'est pas vrai, c'est pas évidemment ça. Mais par contre, pour revenir à quelque chose de plus sérieux, euh, dès l'âge de 9 10 ans, c'était vraiment quelque chose qui m'a séduit, qui m'a passionné. Alors, il y a des choses qui ont fait que je suis rentré plus en profondeur dans le métier de pâtissier et de chocolatier. C'est à la fois la télévision scolaire à l'époque, hein, puisque j'ai 50 ans, donc Ouais. il y a une époque où à l'école, on regardait la télévision scolaire qui était sur des thèmes bien précis et on voyait le métier de pâtissier. Et puis j'étais aussi dans des mouvements de jeunesse et en tant que louveteau et scout, je me suis retrouvé à 4 5 heures du matin dans ces ateliers-là. Et j'ai vraiment été séduit par cet univers. Et puis à l'âge de 14 ans, pour faire bref, je suis allé voir ma mère, donc je lui ai dit, écoute, je veux devenir pâtissier chocolatier. Elle m'a regardé, elle m'a dit, mais c'est pas possible. Parce que pâtissier chocolatier, c'est ce qu'on appelle un peu l'école de la dernière chance. Ouais. Comme en France, l'enseignement technique et professionnel, on se dit, mais non, c'est pas possible. On veut que mon fils devienne universitaire. Et là, je lui annonce que je ne le veux pas du tout et que je veux tout de suite aller à la casse la plus basse possible au niveau de la société. Donc, c'était pas tenable pour elle. Et elle m'a dit, tu choisis un métier facile. Et puis, je suis arrivé dans cette école qui est célèbre à l'époque, qui était le CERIA, donc CERIA, CERIA, qui était une école d'hôtellerie, etc. Ok. Et puis, dès le départ, je suis rentré dans ces classes professionnelles, avec les odeurs, avec les cours pratiques, etc. Et je me suis dit, je suis bien. Tu vois, comme à un moment donné, tu sais que tu es tombé amoureux, tu ne sais pas pourquoi, mais tu sais que c'est ça. Tu as cette conviction profonde de te dire, voilà, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé ma passion, et je sais que c'est pas simple pour des jeunes, hein, parce qu'il y a parfois des jeunes, j'ai un fils, qui sont un petit peu perdus, qui se disent mais qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, etc. Et moi, c'était une espèce d'évidence de me dire je veux devenir pâtissier, chocolatier. Je trouvais qu'il y avait une magie de prendre des ingrédients comme ça, de les mélanger et de sortir autre chose. Et puis en plus, bon, la notion de plaisir, la notion de dégustation, de nouveau ces notions de gourmandise. Et donc j'ai commencé ce métier à l'âge de 14 ans. J'ai fait un cursus assez normal dans cette profession, c'est-à-dire d'abord de faire des grandes maisons, d'abord de savoir ce que je voulais, puis de faire des grandes maisons. Il y avait pour moi, mon fil rouge, c'était vraiment la notion de qualité. Mais même avec ces notions de qualité qui pouvaient parfois avoir une certaine forme d'arrogance. Parce que je rentrais dans des maisons, on est en fin des années 70, début des années, enfin 70, je traduis Ouais. pour nos amis français, vous m'en voulez pas. Et puis dans les années 80, il y avait encore cette espèce de
dénonciation du beurre. Il était hors de question de parler de beurre. C'était une matière grasse. On parlait de cholestérol, etc. Donc on avait remplacé ça par de la margarine, qui était complètement infecte pour moi, ça c'est clair. Et donc je suis tombé dans des maisons où on commençait à travailler avec des produits semi-finis, donc de la poudre, de l'eau, et on faisait de la crème pâtissière en 2 minutes. Et le chocolat c'était pareil. Et donc tous ces ingrédients un peu nobles étaient un peu au profit de la rentabilité. Et donc quand je parlais un petit peu d'arrogance, je me souviens que je suis rentré dans des maisons où je faisais 15 jours d'essai, et puis le patron me disait « alors c'est bien, on vous engage », et puis moi je m'étais rendu compte que la qualité n'était pas au rendez-vous. Et donc je lui disais « écoutez, non, je suis désolé, je ne vais pas rester ». Donc il me regardait, il me disait « mais quoi, le salaire, l'horaire ?» Et je disais « non, le produit, le produit. Déjà, c'est une notion du produit ».